Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le président guinéen Alpha Condé changera-t-il la constitution de son pays en vue d'un troisième mandat? L'homme n'a pas encore dévoilé son intention, mais l'opposition guinéenne et des organisations de la société civile sont déjà vent debout pour faire barrage à un tel scénario. Alors le président Alpha Condé franchira-t-il le pas? Que peut faire l'opposition guinéenne pour l'en empêcher? Quel regard porter sur la gouvernance de l'homme, sur ces deux mandats qui viennent de passer à la tête de la Guinée? Trois Guinéens avec moi pour en parler. Abdoulaye Kaba, vous êtes membre du RPG Arc-en-Ciel, le Rassemblement du peuple de Guinée. C'est le parti présidentiel, grand défenseur du président Alpha Condé et de son bilan. Merci. C'est à vous d'avoir accepté notre invitation. Saliou Bobotaran Diallo, vous êtes avocat au barreau de Paris, porte-parole en France de Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne. Il dit être catégoriquement tout changement de constitution en Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ibrahim Sori Makanera, vous êtes le secrétaire fédéral de la Fédération française de l'UFR, l'Union des forces démocratiques de Guinée, de Sidia Touré, l'autre opposant guinéen qui quand même pendant 3 ans a travaillé avec le président Alpha Condé, dont il a été le haut représentant avant de claquer la porte parce qu'il ne serait pas suffisamment écouté. En tout cas, on en parlera davantage au cours de cette émission. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Début janvier 2019, Alessandre Brigadze, ambassadeur de la Russie en Guinée, en même temps doyen d'âge du corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée, jette un pavé dans la mare en critiquant le principe d'alternance en Guinée. Il va plus loin en déclarant que la Constitution n'est ni la Bible ni le Coran. Quelques jours plus tard, le 24 mars, le président Alpha Condé déclare face aux membres de son parti que personne en Guinée ne peut l'empêcher de consulter son peuple. Il n'en fallait pas plus pour déclencher le courroux de l'opposition guinéenne et de certaines organisations de la société civile qui, dans la foulée, créent un front, le Front national de la défense de la démocratie. C'est un sujet de notre rédaction de Dakar, signé Faba Maron. Le débat s'intensifie en Guinée au fur et à mesure que l'on se dirige vers la présidentielle de 2020. Le président Alpha Condé envisage-t-il de modifier la Constitution ou d'en faire adopter une nouvelle pour briguer un troisième mandat? Si pour l'heure, aucune réponse concrète n'a été donnée par le principal concerné, force est de constater que des indices ont pu être livrés par le passé. En visite en France en avril 2017, le président Alpha Condé rappelle que la question du mandat présidentiel dépend de la volonté du peuple. Et du côté de bon nombre de partisans du leader du Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, l'actuelle Constitution, qui date de mai 2010, sous la direction du Conseil national de transition, nécessite une révision. Aussi, l'argument des chantiers à terminer est largement mis en avant. Seul le peuple peut décider. Quelqu'un ne peut pas se mettre à la place du peuple. Moi, j'observe, mais je suis le principal garant de la défense des institutions. Mais ce qu'on oublie, c'est que la souveraineté appartient au peuple. Et seule la volonté populaire s'impose à tout le monde. En tant que démocrate, c'est mon point de vue. Mais il n'appartient à personne de nier au peuple de Guinée le droit de faire une constitution ou d'adopter une constitution qu'il veut. L'opposition guinéenne, quant à elle, reste catégorique. Ses membres brandissent 2 articles de l'actuelle Constitution. L'article 27 stipule en effet qu'un président ne peut pas faire plus de 2 mandats, tandis que l'article 154 précise que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision. J'avoue qu'au sein de l'opinion, beaucoup pensent qu'il y a des choses à modifier, qui peuvent plutôt être modifiées. Mais ce qu'on conteste, c'est l'opportunité. En fait, on se dit, pourquoi le président de la République, si tout ça est animé et sous-tendu par une bonne foi, pourquoi il a attendu seulement à 1 an de la fin de son second et dernier mandat pour dire qu'il a envie de modifier la Constitution? Si le président de la République s'engageait tout de suite à modifier la Constitution, mais à ne pas se l'appliquer à lui-même, je peux vous dire que tout de suite la résistance
s'exemptera par elle-même. Partis d'opposition, syndicats et sociétés civiles de Guinée ont annoncé début avril la création d'une coalition contre le troisième mandat du président Alpha Condé, non sans manquer d'évoquer les cas de l'Algérie et du Soudan, où des vagues de protestations ces dernières semaines ont permis de faire chuter leurs dirigeants respectifs. Rappelons qu'en 2000, le président Alpha Condé, alors figure de proue du Front démocratique pour l'alternance, combattait une réforme constitutionnelle, laquelle avait permis à l'ancien président Lansana Conté de rempiler pour un troisième mandat. Santé Milem. Sori Makanera, oui. Pourquoi êtes-vous si farouchement contre toute modification, plutôt tout changement de constitution en Guinée? Mais le problème est très simple. D'abord, quand on prend le bilan, il est catastrophique à tous les niveaux. Mais surtout, le bilan, on en parlera plus tard. Absolument, on en parlera Mais plus tard. vous savez, le professeur Alpha Condé, qui se dit professeur de droit, le sait parfaitement bien que les manœuvres qui sont en cours, c'est ce qu'on a vu au Congo-Brazzaville et ailleurs, c'est-à-dire vouloir frauder la loi, changer la constitution, changer une loi pour contourner ses effets est juridiquement qualifié de fraude à la loi. Pourquoi vous parlez de fraude si on change de constitution? C'est là où la fraude se trouve, c'est-à-dire la définition de la notion de fraude à la loi. Oui. Quand on manipule des faits juridiques en vue de transgresser une loi dans son esprit et dans sa lettre pour éviter ses effets. Ça, c'est la qualification juridique. C'est exactement ce que Alpha Condé fait. Du moment qu'il ne peut pas changer le nombre de mandats présidentiels, ni la durée, du fait que la Constitution lui interdit de changer la durée et le nombre de mandats présidentiels. Qu'est-ce qu'il trouve? Il fait ce qu'on appelle, il est en train de frauder la loi. On change cette constitution qui m'interdit, on amène une autre constitution qui me permettra de contourner la constitution. Alors, M. Richard, je vous dis quelque chose. Allez-y. Juridiquement parlant, un acte la validité d'un acte est évaluée au moment de sa prise sous la loi sous laquelle l'acte a été pris. C'est même si l'acte porte sur le futur. Non, du moment que... Monsieur Makanera, oui. Il n'y a pas de débat dogmatique autour de la Constitution. On a le droit de changer une Constitution. On a le droit de changer une Constitution à condition qu'il ne s'agisse pas de fraude à la loi ou de détournement de pouvoir. C'est-à-dire cette notion, M. Richard, c'est ce que les juristes ne sont pas aussi bêtes que ça. C'est pourquoi la notion de fraude à la loi, les mécanismes correcteurs de l'application mécanique des termes juridiques ont été créés pour ne pas qu'un pouvoir qui est donné à un président de la République ou à un dirigeant soit utilisé à son seul profit. Monsieur c'est aussi simple que ça. Abdoulaye Kaba, c'est aussi simple que ça. Dites-vous, lorsque je vous invite pour participer à cette émission, à la question si le RPG arc-en-ciel, disons ça comme ça, ne personnifions pas les choses, si le RPG arc-en-ciel a l'intention de changer de constitution pour que le président Alpha Condé brigue un troisième mandat, vous avez répondu par l'affirmative, vous avez dit oui. C'est votre intention. Oui, c'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce que je suis aussi un citoyen guinéen et à ce titre, j'ai le droit de m'exprimer en fait sur l'avenir de mon pays. Oui. Donc, mais en l'occurrence, vous parlez en tant que représentant du RPG. Oui, je parle en tant que représentant du RPG, mais d'abord, à mon avis personnel, je souhaite cela. Maintenant, c'est que le président il a dit. D'abord, juste des petits mots pour mon grand frère. En France, ici, en 2000, l'année dernière, lors des dernières régionales, François Hollande a modifié la loi. Oui, mais vous savez pourquoi pour lui permettre justement de ne pas perdre en fait, lors des régionales. Donc, c'est pas ça. La dernière fois, les dernières élections régionales qu'on a connues. Non. Ça ne se passera pas de 21 régions à 14 régions. Pourquoi? Mais ce n'est pas pour ne pas perdre. Mais c'est ce qui a été dit ici. Ah bon. Oui, mais est-ce que c'est interdit par la Constitution? On va le Allez-y. Ça, c'est une première mise au point. Deuxièmement, il n'y a pas de timing, en fait, pour changer une constitution. Le président, il a été élu pour un mandat de 5 ans. Et il peut réformer le pays jusqu'à la fin. Il n'a pas été élu. Oui, la fin, son mandat prend fin. Son deuxième mandat prend fin constitutionnellement en 2020, l'année prochaine. Voilà, donc jusqu'en 2020, il peut entreprendre des réformes. Il peut réformer le pays, l'armée, la justice. Oui, on est d'accord. Et aussi la loi. Parce que la Constitution, quand même, est la loi suprême. Et aussi, il faut noter quelque chose. Quand le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir,
le contexte dans lequel nous vivons en Guinée n'est plus le même aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le terrorisme à nos frontières. Ce n'était pas le cas en 2010. Est-ce que nos lois aujourd'hui sont dimensionnées pour faire face à ça? Mais oui. Quelle est la loi qui ne permet pas? Voilà. Monsieur Kaba, bien entendu, le principe de révision de la Constitution, c'est un principe acquis dans tous les pays, on est d'accord. Voilà. Mais on sait très bien que la révision d'une Constitution ou le changement d'une Constitution obéit à des contingences politiques, institutionnelles, sociales, sociologiques, etc., qui ont au centre l'intérêt général du peuple. Tout à fait. On ne change pas une constitution pour l'intérêt personnel d'un individu. Tout à fait. Quel est aujourd'hui en Guinée, nous sommes aujourd'hui en mai 2019, quel est aujourd'hui en Guinée le besoin de changer une constitution? Pour une raison très simple. D'abord, la constitution de 2010, derrière laquelle stabilise mon grand frère. Mai 2010, oui. Mais 2010, derrière laquelle stabilise mon grand frère, c'est une constitution de transition. D'ailleurs, quand vous lisez à partir de l'article 155 jusqu'à la fin, ce sont des dispositions transitoires. Ce n'est pas une constitution qui a été faite pour rester ad vitam aeternam. Mais je répondais à la question. Oui. Alors, à quel besoin répondrait aujourd'hui voilà. Donc, au sein de la population un changement de constitution guinéenne. Au sein de la population guinéenne, en fait, il y a des gens qui s'expriment, qui disent, par exemple, que les femmes ne sont pas assez représentées au niveau des instances. Et pour ça, il faut changer la constitution. Allez-y. Moi, j'entends de vous faire remonter, en fait, les différentes positions qui sont exprimées sur la question. D'abord, la Constitution, nous sommes tous d'accord là-dessus, ce n'est pas un texte qui est figé. Il peut évoluer. Et l'évolution de ce texte-là dépend aussi, d'abord, du sentiment de la population. En 2010, par exemple, vous ne répondez pas à la question. C'est ça la difficulté que j'ai avec vous, monsieur Kaba. Je vais repréciser la question. Vous êtes en train de nous expliquer que les femmes guinéennes voudraient être suffisamment représentées au sein des instances. Rien n'empêche le président Condé de faire représenter rien, quantitativement des femmes au sein des instances. Par exemple, quand je prends le cas de l'Assemblée, aujourd'hui, il n'y a aucune loi, par exemple, qui impose un quota de représentativité des femmes. Et pour ça, on a besoin de changer. Non, mais je suis en train d'évoquer des éléments. Oui, d'accord. Je suis en train de dire, voilà, mon point de vue personnel, je suis en train d'expliquer, en fait, qu'est-ce qui peut amener à un changement de constitution. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que nous vivons aujourd'hui dans un contexte qui a évolué. Avant, en 2010, nous ne faisions pas face au terrorisme. Aujourd'hui, nous faisons face à ça. Oui. Nos militaires, ils sont là-bas. Oui, quel est le lien? Le lien entre le terrorisme et... Est-ce que nos lois sont suffisamment dimensionnées pour faire face à la lutte antiterroriste? Tout à fait. Évidemment. Tout à fait. C'est ça la réflexion. Tout à fait. Voilà, c'est ça que répondez très rapidement. Maître Diallo, est-ce qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique guinéen permet de faire face à la menace nouvelle qu'est le terrorisme? Notamment au niveau des perquisitions, notamment. Sur cette question, je pense qu'on n'a même pas besoin de rester trop longtemps pour dire que c'est à cause du terrorisme qu'on est en train de modifier une constitution. Ça n'a absolument rien à voir. Vous comprenez? Il y a aujourd'hui... La Guinée ne souffre pas par l'absence de textes juridiques. Il y en a. Il faut juste les appliquer. La Guinée souffre par rapport à l'application de ces textes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le problème de la Guinée, ce n'est pas le problème des textes. C'est l'application de ces textes. Aujourd'hui, le professeur Alpha Condé n'a pas de bilan à défendre. On est d'accord. Il n'a pas de bilan à défendre. Maintenant, pour essayer de camoufler tout ça, ces textes-là, on s'empare à la Constitution guinéenne. Pour eux, c'est la Constitution guinéenne qui fait défaut. Ce n'est pas la Constitution guinéenne qui fait défaut. Maître Diallo, le président dit quelque chose qui est tout à fait juste. Oui. Okay. Il dit « Personne ne peut m'empêcher de consulter mon peuple. Il a le droit de consulter les Guinéens. » Non. Oui. Non. Il a le droit. Si les Guinéens partagent votre avis, justement, le Guinéen, au référendum, ils lui diront non. Écoutez, le Guinéen s'est déjà exprimé par rapport à cette constitution depuis 2010. Nous étions en 2010. Depuis 2010 jusqu'à présent, cette l'expression que les Guinéens ont offert à cette constitution de décembre 1990 reste toujours valable. Quand il dit qu'il va saisir la population guinéenne pour leur demander est-ce qu'il y a une possibilité ou... Non, tout ça, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant, monsieur. Mais si c'est une fuite en avant, alors expliquez très rapidement. Parce qu'à un moment donné, vous irez au référendum pour changer de constitution. Il y a beaucoup de Guinéens. Il y aura pas... Je vous explique. Il y a des conditions pour lesquelles il faut élaborer une nouvelle constitution. Il faut d'abord qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle une rupture de l'ordre constitutionnel.
En Guinée, le problème là ne se pose pas. Ou alors qu'il y ait vraiment un blocage des institutions, ou alors un coup d'État militaire, des situations comme ça qui amènent effectivement ou la naissance d'un nouveau État. Exactement. Là, on peut arriver effectivement à faire une nouvelle constitution. Mais dans le cas de la République de Guinée, actuellement, on n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. Toute cette situation-là n'existe pas. N'existe pas. Donc je ne vois pas pourquoi et le président Alpha Condé veut changer la constitution si ce n'est qu'une façon de légitimer, je dis bien, de légitimer un troisième mandat. Mais et cette légitimation ne va pas marcher. Si on prend l'hypothèse que effectivement le président Alpha Condé va devant son peuple et lui propose un nouveau projet de constitution, c'est-à-dire pas une modification, mais une nouvelle constitution, pour peut-être rentrer dans une nouvelle république. Si les Guinéens partagent votre avis, encore une fois, ils lui diront non. Mais Richard, vous vous placez dans la situation, hormis la prohibition d'ordre constitutionnel qui sont connus, pourquoi on crée une constitution? Une constitution est un contrat social qui est concocté pour la paix sociale. Vous le savez mieux que moi qu'en Afrique aujourd'hui, tous les conflits armés résultent de la volonté des dirigeants de se maintenir au pouvoir. Le constituant guinéen, ayant compris cela, il a dit, il a verrouillé notre constitution pour la paix sociale qu'Alpha Condé veut casser totalement. Alors, il nous parle de référendum avec un fichier, selon les observateurs extérieurs, qui comporte 1 200 000 électeurs fictifs qui ont fait gagner Alpha Condé en 2015. Il est là, il ne peut pas démentir. Maintenant, prendre le manteau comme si le peuple, ce n'est que les gens du RPG. Nous, les autres, nous ne sommes que des citoyens de seconde zone. Le RPG, malgré les fraudes, avec 1 200 000 électeurs fictifs qu'ils ont fait voler, ils sont minoritaires dans le pays. D'ailleurs, vous avez vu comment le RPG a kidnappé la victoire des communes de Matoto. L'élection se fait devant tout le monde, sous les caméras. 2018. Sous les caméras. Le candidat de l'UFDG gagne, un membre du RPG vient tout déchirer, parce qu'ils ont été battus. Richard, vous l'avez dit dès le début, le système électoral la loi guinéen actuel ne permet pas. Mais même la Cour constitutionnelle, la Guinée aujourd'hui n'a pas de Cour constitutionnelle. Alpha Condé l'a saboté. La Constitution exige que les membres de la Cour constitutionnelle aient au moins 45 ans, qu'ils arrivent à satisfaire un certain nombre de compétences. Alpha Condé a mis des redevables là-bas qui n'ont pas 45 ans, qui sont là-bas. C'est-à-dire, c'est une forfaiture. C'est une forfaiture à ciel ouvert. Alpha Condé n'est pas président de la République, mais un brigand de la République. Bon, alors, nous allons rester dans le cadre de la bienséance. Non, s'il vous plaît. Voilà, il faut... un chef d'État doit être respecté, absolument. S'il respecte son peuple, on le respecte. Un chef d'État, je vous le concède. Voilà, alors, un chef d'État qui falsifie une loi organique, je ne l'ai jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu. Donc ça, c'est-à-dire... Mais vous avez évoqué un point qui est intéressant, M. Abdoulaye. Un mot, j'ai voulu finir. Il faut dire à mon frère que la Guinée, en matière pénale, est à jour. On a un nouveau code pénal. Pour faire face à la menace. Mais tout, le terrorisme est là-dedans. Je vous renvoie. Et je vous dis mon dernier mot. La loi, le pouvoir qu'un président de la République a, doit l'utiliser uniquement dans l'intérêt général. Dès que c'est pour son propre intérêt, on appelle ça détournement de pouvoir, fraude à la loi. Les constituants y avaient pensé. C'est vrai qu'ils sont en train de dire là, en gros, que le fait terroriste que vous avez évoqué pour éventuellement justifier tout changement, un changement quelconque de la Constitution est un faux fuyant et qu'au fond, la vraie raison, c'est pour servir l'intérêt personnel du président de la République. Mais quand même, M. Abdoulaye, le président Alpha Condé, c'est un professeur. C'est un homme qui a aujourd'hui 81 ans. En 2018, il a présidé l'Union africaine, l'organisation continentale. Il voit autour de lui, et je rappelle quand même qu'il a été médiateur dans la crise togolaise, ce qui est venu, elle aussi, de ces histoires de changement de constitution. Donc il a l'expérience politique du continent, il voit le continent en relief, et il sait que les questions de changement de constitution débouchent généralement sur des conflits plus ou moins violents. Se permettra-t-il, voudra-t-il vraiment que cela arrive à son pays, la Guinée? Justement, c'est parce que le président Alpha Condé connaît l'Afrique et qu'il sait, puisque nous tous ici, que tout doit se faire selon la volonté du peuple. Aujourd'hui, le débat qui se pose, est-ce que les Guinéens veulent une nouvelle constitution?
Ça, c'est un débat qu'il faut poser. Il ne faut pas se barricader derrière des considérations. Oui, mais ils sont en train de dire que les bases pour un référendum crédible et fiable ne existent pas. Non, parce qu'en fait, ils ont quand même tiré mes deux grands frères. Je m'explique assez rapidement. Aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils ont gagné le communal et que le fichier était bidon. Donc, non, revenez juste à la question. Voilà, je reviens à la question. En fait, ils sont en fait dans... C'est plutôt eux qui sont dans le faux fuyant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils contestent le résultat d'une élection qui n'a même pas encore eu lieu, en fait. Référendum ou pas, on n'a même pas décidé. Mais c'est parce qu'on sait... Constitution ou pas, on n'a même pas décidé. Et puis, pour revenir un peu sur cette histoire de... Il va gagner à coup sûr. Abdoulaye Wade, Maître Abdoulaye Wade, a changé la Constitution et a perdu. Comparaison n'est pas raison. La Guinée n'est pas le Sénégal. On marque une toute pause. En Afrique, 24 chefs d'État ont perdu les élections face aux candidats de l'opposition. 24 chefs d'État. Depuis combien d'années? Depuis 90. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Ces statistiques-là nous reviendront en parler. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.